Et coucou à tous, c'est Los Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est juste un mini-vlog sur notre stand qu'on a fait à Éternellement Manga, à Istres, avec mon ami Juan d'Univers Seiya. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il y a une petite intro, et vous allez voir, ce petit intro est plutôt sympa. Mais d'abord, une petite indication quand même, vous verrez que cette vidéo est entièrement en mode portrait. Elle n'est pas en 16 neuvième comme d'habitude, donc si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à regarder votre téléphone droit, puisqu'effectivement c'est comme ça qu'elle a été filmée. Allez, c'est parti tout de suite pour le petit générique. Et coucou à tous, c'est Los Davy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, on est sur le stand de Éternellement Manga 2022. Et Juan est parti faire un petit tour dans le salon. J'en profite qu'il soit pas là pour vous dire à quel point je suis ravi de faire ça avec lui. Vous le savez très bien que notre amitié dure depuis quelques années maintenant, mais quel plaisir de faire un salon avec lui. Et on se régale, les amis. Je vais vous faire un petit tour du stand pour vous montrer un peu l'envers du décor aussi. Alors là, c'est tout ce qui est montage, parce qu'on va faire du montage de figurines. Je vais faire le totem de June tout à l'heure. Ici, on a voulu mettre un peu des posters, histoire d'habiller l'arrière, en fait, de notre stand. Ici, on a quand même les ravitaillements, parce qu'il ne faut pas exagérer. Et derrière, ici, du coup, on va vous montrer un peu ce qu'on a mis. On a mis en avant, du coup, la BD de Jérôme Alquier, bien sûr. Ici on a mis du coup les Hades et Athéna, le calendrier de The CNS, des petites figurines. On a fait une petite tombola pour mon doublon d'Abel. Ici on a mis du coup des metal plates que j'ai mis à 10 € tout simplement, mais c'est surtout pour faire une animation pour les prix sont négociables bien entendu. Ici on est sur ma résine TGA de Orphée et d'Eurydice. Ici, le beau repaint de Calypso Bétis sur mon horloge. Ici, on a effectivement la Athéna de Jean-Louis. Mon ami Jean-Louis. Jean-Louis, j'attends toujours le Durama qui va là. Bon, t'as d'autres choses à fouetter aujourd'hui, je sais. Ici, j'ai voulu mettre à l'honneur les bronzes mineurs. Voilà, avec Athéna, Jabu, et du coup tous les bronzes mineurs, un petit Séteil, Ex Libris de Jérôme bien sûr, mon diorama de Niki Del avec Papillon et Pharaon, merci Niki, et encore du Niki avec du coup ici donc les deux Death Mask. Samy Goldo, Samy, si tu vois ça, et ben écoute, j'espère que ça te plaît. Et s'il y a une épaulette qui est mal ajustée, tu fais comme d'habitude, tu m'envoies un MP. Et ici, du coup, on a ma pancarte à mon image, puisque je suis quelqu'un de très simple. Donc c'est en démesure. Non, on a fait un stand plutôt pas mal. Allez, à tout de suite pour le stand de Juan qui est juste à côté. Allez, on va s'occuper du côté de Juan et ce qui nous a mis Univers Seiya avec son magnifique book que tout le monde regarde. Et il a vraiment fait un truc super. On l'avait déjà l'an dernier, Juan, si je dis pas de bêtises. L'an dernier, tu l'avais déjà ce bouquin. Et il est super beau. D'ailleurs, tu m'en as jamais fait un dédicacé, pour info. Et ici, du coup, il a mis Poséidon. Il nous a mis... Alors ça, c'est mon coup de cœur. Je l'avais pas vu. Il m'a fait une surprise. Il va me l'offrir à la fin du salon. Mais qu'il est gentil, ce Juan. Non, c'est pas vrai. Il nous a mis le Sagittaire Fake avec un petit... Waouh, c'est magnifique. Magnifique. Et ici, donc, on a toujours le dessin de notre ami David. Là, Juan nous a fait du posing avec les V1. La photo avec Bernard Minet. Et je lui ai prêté mes cercueils d'améthyste pour que ça rende encore mieux avec, du coup, Asgard. Et voilà, du coup, vous avez vu, c'est le Thor EX, ça y est, il l'a, il est sorti, il est là.
On déconne, hein, bien sûr. Et ici, du coup, on a pareil son côté à lui qui est là. Et puis pour être tout à fait honnête avec vous, hein, j'ai menti tout à l'heure, mais ça c'est aussi à lui. Ouais les amis, eh bien écoutez, on essaie de se régaler comme on peut. Et je pense que on a déjà un peu de monde. Là, effectivement, je voulais vous faire un petit point sur ce qui était exposé. Là, on a voulu insister sur le fait, cette année, Deathmask, vous savez que c'est mon armure préférée, et j'ai voulu utiliser le décor de Niki Diorama, pour mettre mon Deathmask Surplis et mon Deathmask EX. Voilà, j'ai essayé d'innover un peu cette année, puisque effectivement, je suis parti sur les bronzes mineurs. Et ben voilà, en fait, ces bronzes mineurs, j'avais du coup les lycras. Le seul lycra qui me manquait, c'était du coup Ban du Lyonnais, mais il ne va pas tarder à arriver. Et j'ai voulu du coup mettre en avant aussi le diorama de Franck Russo. Ici, pour une fois, j'ai amené une résine. Alors j'ai pris la résine qui était la moins fragile, entre guillemets, et que je pouvais le mieux protéger. C'est du coup Orphée et Eurydice. Pour le stand de Juan, je voulais vraiment mettre en avant, il a fait quelque chose de très beau avec un diorama qu'il a fait lui-même, l'armure d'Athéna et bien sûr le Hades EX. Mais cette armure d'Athéna, vous le savez à quel point je l'apprécie et je l'aime de tout mon cœur puisque c'est l'une de mes armures préférées. Pour le côté Poséidon que Juan a amené, du coup il y avait Scylla et Chrysaor qui sont, je pense, ses armures préférées en termes de Poséidon, et moi aussi, je les aime beaucoup, ces deux-là. Ensuite, c'était le coup de cœur du salon. Juan m'avait fait une petite surprise, puisqu'il a amené le Sagittaire Fake dans une vitrine faite par K1. Et honnêtement, j'ai craqué dessus. J'étais pas au courant qu'il allait l'amener. Et franchement, elle est magnifique avec le petit diorama. C'est splendide. Ensuite, bien sûr, Juan est parti sur du V1, bien sûr. Il fallait quand même amener des armures emblématiques à ce salon. Elles ont eu un succès puisque beaucoup de personnes ont proposé de racheter notamment le Shiryu ou le Phoenix à Juan. Bien sûr, nous on n'était pas vendeurs, mais c'est toujours sympa de créer comme ça l'engouement. Et là, j'ai ramené du coup mes deux cercueils d'améthyste faits par Perseus Création. Et donc, bien sûr, qu'est un salon sans le côté Asgard. Et Juan a très bien mis en place le Thor, Siegfried, Hagen et Alberic. C'est d'une toute beauté, honnêtement, c'est vraiment magnifique, on a kiffé. Ensuite, moi je suis vraiment resté dans le côté on a des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en salon, avec Tatsumi et Matsumasa Kido. Donc du coup, et là bien sûr la statue d'Athéna, faite par Jean-Louis. C'était important de la mettre en avant. Et ça, c'était la petite animation du salon, du coup, montage en direct. Donc directement sur le stand du totem de la forme objet de June du caméléon. Voilà, j'attends le lycra pour qu'elle soit un peu plus jolie, mais voilà. Donc je l'ai laissé tourner du coup en fin de salon pour que tout le monde puisse effectivement voir cette beauté, puisque pour moi c'est aujourd'hui le totem classique le plus beau, avec celle d'Athéna, de l'armure divine. C'est vraiment le totem le plus beau qui existe, et franchement honnêtement il est très original, et le fait de pouvoir l'exposer avec June comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, il a tourné et les petites filles étaient très attentives. Allez, qu'y a-t-il de mieux que de vous laisser avec l'ambiance du salon et un petit dernier tour sur le stand.
Et voilà, on y est pour le bilan de ce salon, donc Éternellement Manga 2022. Bah écoutez, on a trouvé que par rapport au salon de 2021, il y avait quand même beaucoup moins de monde. On a été un peu surpris par ça, mais l'après-midi, ça s'est bien rempli. On a été beaucoup mieux placé en termes de, voilà, de disposition. Le fait d'être pas dans un coin, c'était pas si mal que ça. On avait les deux tables, voilà, on avait les deux tables pour pouvoir travailler chacun de notre côté, poser nos affaires, donc ça c'était plutôt sympa. On a pu faire la petite tombola avec le Abel qui est parti, vous verrez tout à l'heure, hein, j'ai mis la petite vidéo du tirage au sort, ça c'est plutôt sympa en fin de vidéo. Et puis voilà, le salon franchement c'est très très bien passé. On a pu exposer ce qu'on voulait, on a pris moins de risques, on était mieux organisé, j'ai trouvé ça beaucoup plus sympa. Effectivement, on était moins dans l'urgence et dans l'inconnu. On a fait des trucs plutôt pas mal, on aurait pu faire encore plus, mais je pense que au niveau, bah voilà, il y avait quand même la fragilité des figurines et des résines, il fallait faire quand même attention. Mais on a plutôt fait quelque chose de sérieux. On a été du coup très agréablement surpris par les retours, et ça quand même c'était super sympa, on a eu des super retours et notamment des gens qui sont venus nous voir pour pouvoir faire une exposition Senseiya, hein. Donc ça c'est plutôt bien, mais ça on vous en parlera un peu plus tard. Voilà, je voulais vous montrer aussi comment je transportais mes figurines. Moi avec du coup le professeur Kuro, je crois, hein, que ma fille est fan, donc j'ai fait une petite photo pour elle, je voulais la mettre là. Et surtout, je voulais remercier mon ami Juan, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je le redis, quel plaisir de faire le salon avec lui, parce que, comme Shiryu Seiya, nous sommes des amis, et c'est important de vous faire partager notre passion au maximum, et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous dans ce salon, et je vous dis du coup à l'année prochaine, et même peut-être même avant. Mais maintenant je vais vous faire la petite vidéo, mettre la petite vidéo du tirage au sort de Abel. Et voilà, on est pour le tirage au sort de Abel qui est juste ici, il est de dos. Il y a eu pas mal de participants. On va, du coup, c'est parti. Je vais vous montrer de loin pour que pas il y ait un nom qui fuit ou quoi que ce soit. Tac, il y en a un qui est... prends celui-là. J'espère que vous n'avez pas vu de nom. Juan d'Univers Seiya nous tire le nom, ça y est, c'est parti. On a le nom, vous avez vu, hein, il y avait tous les noms à l'intérieur, on ne triche pas. Et c'est Philippe. Philippe, tu as gagné, je vais te contacter, j'ai ton Facebook et je vais te contacter directement, c'est toi qui as gagné, Abel, et je suis content que ce soit toi puisque tu es un fidèle de la chaîne YouTube. Et désolé, un gros bisou à mon copain Ludo parce que je sais qu'il la voulait aussi, désolé mon Ludo, c'est pas toi cette fois-ci. Malheureusement, t'as pas beaucoup de chance quand tu joues avec moi, je suis navré. Je te ferai un gros bisou et je viendrai te mener un petit cadeau en compensation. Et voilà les amis, Éternellement Manga 2022, c'est fini. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Et si vous tombez sur cette vidéo, que vous n'êtes pas abonné ou que vous n'avez pas commenté ou liké encore cette vidéo, même disliké, peu importe, hein, faites ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et surtout, si vous n'avez pas aimé la vidéo, dites-moi pourquoi. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a fait plaisir que je fasse ce petit vlog. C'était pas prévu, on avait prévu de ne pas le faire de cette façon-là. Mais c'était important de vous faire un petit retour là-dessus. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort. C'était Ailos Devi. À très bientôt. Et on verra qui restera jusqu'au bout. Je vous annonce la prochaine vidéo. J'ai décidé de faire ça maintenant en fin de vidéo pour vous annoncer la prochaine. Et ce sera tout simplement mon étage Poséidon. Il est très demandé. J'ai reçu quelques MP pour me demander quand c'est que ça sort. C'est bientôt les amis.